Je suis sûr que tu te demandes comment être célèbre avec les 7 péchés capitaux. Bien sûr que ça se peut, mais comment? La réponse est de susciter en nous des émotions. Et ouais, le monde du digital en général et les réseaux sociaux en particulier est là pour susciter en nous des émotions. Qu'il s'agisse d'une photo ou d'une vidéo, le but c'est de déclencher en nous des émotions. C'est pour cela que les likes, les emojis et la section commentaires ont été créés pour que nous puissions retranscrire nos émotions. Avec la croissance de la vidéo, des influenceurs et des créateurs de contenu sur cette plateforme sociale, nos émotions sont mises à contribution. Et si tu prêtes attention, tu verras que ce sont les créateurs de contenu qui parlent ou font des contenus sur cette thématique autour des 7 péchés capitaux qui suscitent énormément de réactions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. C'est l'objectif recherché. Je ne fais en aucun cas l'apologie de ces défauts-là. C'est juste pour partager mon avis selon mon expérience. Et sache que choisir cette voie, c'est à tes risques et périls. Mais comment peux-tu susciter à ton tour des émotions avec les 7 péchés capitaux? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, tu dois connaître l'origine des 7 péchés capitaux. Je te dis tout après ça. Ah, j'allais oublier. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos sur des sujets excitants sur le numérique. Quelles sont les origines des 7 péchés capitaux? C'est saint Thomas d'Aquin qui, dans sa somme de théologie, pose la doctrine des vices capitaux. Selon lui, les vices capitaux sont des penchants moraux à l'origine du mal, engendrent d'autres vices. Le mot capital vient du latin caput qui signifie tête. De la sorte, les péchés capitaux sont ceux à la tête, le début de d'autres vices, c'est-à-dire ceux qui donnent naissance à plusieurs autres péchés. Fini les cours d'histoire. Maintenant, plongeons dans le monde de comment être célèbre avec les 7 péchés capitaux. Number 1, l'orgueil. L'orgueil est considéré le plus capital des 7 péchés capitaux. Crée des contenus sur des thématiques chocs et qui dérangent. Parle à la première personne du singulier et avec assurance. Clash, provoque et sois condescendant dans tes contenus. Fais des débats sur des sujets qui défient la chronique. Plus ça dérange, mieux c'est, car c'est l'objectif recherché. Car ici, c'est toi qui fais le show. L'objectif ici, c'est de créer de l'évolution, surtout dans la section commentaires. Et si tu pousses le vice loin, je te conseille de faire des lives et d'ajouter une ligne téléphonique pour te permettre de mieux interagir avec ton audience. Si tu sais rester calme et gérer tes propres émotions, c'est gagné car certains critiqueront ta manière de faire. Pour limiter les critiques, je te conseille de garder un brin d'humour. Ainsi, ça limitera le risque d'être signalé par l'audience qui regarde tes vidéos. Number 2, la gourmandise. La gourmandise, ou plutôt la gloutonnerie, est le fait de manger et boire avec excès. Ceux qui créent les contenus sur la nourriture, on les appelle les foodies. C'est le vice le plus accepté par tous. Faire du contenu où tu t'exhibes en train de manger de manière osée et alléchante. Limite avec une touche de vulgarité, comme te lécher les doigts. Tu peux aussi partager des recettes qui font saliver les papilles de ton audience. Bref, crée du bon food content. Cela suscitera du désir gourmand à ton audience. Avec ça, ton audience restera abonnée à tes contenus et ils les partageront, ce qui fera grandir ton influence. Le 3e péché capital à l'ordre du jour, c'est la luxure. La luxure est la recherche effrénée des plaisirs sexuels. Ici, c'est l'exposition de tes atouts physiques. Fais des photos ou des vidéos hyper sexualisées et sensuelles et crée des expériences sensorielles plaisantes. Crée du contenu qui met les formes et les courbes de ton corps en valeur. Tu peux aussi donner des conseils de mode séduisants en te montrant en bikini ou en lingerie si tu es une femme. Et si tu es un homme, mets tes abdos ou n'importe quelle autre partie de ton corps qui te rend sexy et séduisant. Tu peux aussi donner des conseils de beauté et de bien-être, car luxure avec la beauté. Parle aussi des sujets qui ont trait à la sexualité. Tous ces contenus autour de la luxure créent de l'interaction. Je te conseille toujours de respecter les lignes directrices et les normes communautaires de ces plateformes sociales lorsque tu abordes ce type de sujet. Ensuite, on passe à l'avarice. L'avarice implique un rapport à l'argent et aux biens matériels immodéré. Ici, tu dois créer des contenus qui mettent en avant ta réussite financière. Ici, tu exhibes comment tu dépenses ton argent en allant dans les restaurants les plus chers, les voyages en jet privé ou toute autre forme de vie luxueuse. Ce type de contenu a tendance à susciter beaucoup de réactions vu la conjoncture actuelle. En 5e position, nous avons la paresse. La paresse questionne notre rapport à l'effort, qu'il soit matériel ou spirituel. C'est le goût excessif pour l'oisiveté et le désœuvrement. Tu peux créer du contenu sur les anecdotes humoristiques du quotidien. Les moments de détente sont aussi considérés comme paresseux car ils suscitent beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Montre simplement que tu vis une vie sans pression. Ces sujets ont un attrait universel et peuvent être une bonne base pour créer du contenu engageant.
Ensuite, nous avons la colère. La colère est une réaction instinctive et violente qui peut se retourner contre soi ou contre les autres. Parle des sujets hypersensibles qui amènent au débat. Donne des opinions vraiment tranchées sur les sujets que tu abordes. Et surtout, ne sois pas dans la retenue. Permets à ton audience de participer pour qu'ils puissent donner leur avis sur la thématique abordée. Le but, c'est de susciter ce sentiment à ton audience pour qu'ils puissent interagir. Donc, les sujets doivent choquer ton audience au maximum. Comme pour l'orgueil, je te conseille de mettre une ligne ouverte pour que ton audience puisse participer. Je te conseille d'être un peu dans la retenue pour éviter de te faire signaler. En point final, nous avons la jalousie. La jalousie représente une incapacité à se satisfaire de ce qu'on a et à envier l'autre de ce qu'il a. Pour faire du contenu sur la jalousie, mets en avant ta réussite personnelle, des expériences enrichissantes ou des moments de bonheur. Cette exhibition suscitera cette émotion à ton audience. Ils te demanderont comment tu fais pour avoir du succès et du bonheur dans ta vie. Je te conseille de partager des accomplissements personnels, des voyages enrichissants ou de moments de joie qui peuvent susciter de la jalousie positive à ton audience pour que tu ne sois pas victime d'un acte malveillant. Cherche à rester authentique et sans toutefois aller aux extrêmes dans cette approche. Maintenant, tu sais tout pour mettre en pratique les 7 péchés capitaux pour faire grandir ton influence. Pour vraiment tirer le bénéfice de ces vices, il te faut connaître et respecter les règles communautaires de ces plateformes sociales pour ne pas être suspendu. Tâche aussi de ne pas aller aux extrêmes, tant sur le comportement ou sur les thématiques que tu abordes. Certes, tout le monde ne sera pas d'accord avec ce que tu fais, mais respecteront tes opinions et tes points de vue. As-tu quelque chose à ajouter sur ce sujet? Connais-tu des créateurs de contenu qui utilisent les 7 péchés capitaux? Dis-le nous en commentaire. N'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner sur la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos divertissantes sur le numérique. À bientôt.